tribunal de Lille, puisque nous avons écouté ce qu'a dit le président Siméon, et nous sommes évidemment prêts à ces discussions. Oui, mais avec un retour au calme sans délai, sans quoi ça ne pourra pas marcher. David Guiraud, vous êtes surpris par ce revirement de l'État français au sujet de Lille. Finalement, la violence, ça paye ? Le problème, c'est que c'est comme avec les Antilles et la Guadeloupe, quoi. C'est qu'il faut que les gens... le problème, c'est que le rapport de force, malheureusement violent, parce que moi, je ne suis pas pour la violence, qui fait bouger l'État dès qu'il est question des collectivités d'outre-mer, de la Corse ou de tout ce qui sort de l'Hexagone, quoi. Et le problème, c'est que, en fait, ce qui se passe avec Colonna, c'est pas que Colonna. Ce serait une erreur de penser ça. C'est-à-dire que déjà, je me souviens en 2018, par exemple, on en parlait, Jean-Luc Mélenchon disait, mais pourquoi il est dans une prison qui n'est pas en Corse? Pourquoi est-ce qu'il est à Arles? Parce que la peine de prison, c'est une peine de privation de liberté. Il a fait quelque chose, il a commis un crime, donc il doit être emprisonné. Mais il y a la famille. C'est pas un bannissement, vous voyez. Et là, on a l'impression d'un bannissement politique sur Colonna. Et déjà, rien que ça pose problème. Et maintenant, ça fait longtemps qu'on a pris en compte cette dimension spécifique, c'est qu'aux dernières élections législatives, 3 députés sur 4 qui ont été élus sont des autonomistes. Et il y a quelque chose qui se passe sur l'île. Et on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas lieu. Et donc, ce qu'on a proposé pour dégeler les tensions il y a longtemps, déjà en 2018... Jean-Luc Mélenchon faisait cette proposition et je pense qu'il faut aller vers là, c'est d'inscrire la Corse dans l'article 74 de la Constitution, ce qui permettrait à la Corse, un peu comme la Polynésie française, de pouvoir faire faire ses lois, notamment en matière fiscale et dans de nombreux domaines, parce que oui, il y a un besoin d'autonomie. Ce qui ne veut pas dire, je finis sur ça, il y a la question de l'autonomie politique, etc. Mais il y a aussi la question de l'égalité. C'est-à-dire que la Corse soit autonome ou pas, on doit permettre aux Corses de vivre dignement. Et aujourd'hui, sur l'île, Darmanin a dit l'île de beauté. D'accord, mais ce n'est pas qu'une région touristique, en fait, la Corse. Pour les Corses aussi, il faut pouvoir y vivre. Ça ne peut pas être que le tourisme, la Corse. Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de vivre dignement, ils ont besoin de services publics. Vous avez vu, pendant le Covid, il y avait de gros problèmes, par exemple. Voilà, toutes ces questions-là aussi, celles de l'égalité républicaine, elles doivent être posées par le gouvernement. Et le gouvernement doit montrer qu'il s'inquiète du souci de la vie des Corses, de leur dignité, et même en termes de services publics ou autres, bouger. Il y a une réaction que j'ai trouvée très intéressante et j'aimerais vous la soumettre avant de vous faire réagir aussi les uns et les autres. Michel Castellane, il est député, il est apparu ce matin en point presse avec d'autres députés à ses côtés et écoutez ce qu'il disait sur ces jeunes, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre ces derniers jours, cette espèce de soulèvement populaire de la jeunesse corse, qui ont réussi à faire en très peu de temps ce que les élus politiques, qui pourtant sont aguerris et qui ont l'habitude du dialogue avec l'État central, n'ont pas réussi. C'est assez intéressant la manière dont ils le formulent. On nous a humiliés et maintenant, ça leur retombe sur la figure. Parce qu'en humiliant les élus du suffrage universel, c'est la démocratie que l'on refuse et que l'on humilie. Et maintenant, les jeunes se tournent vers nous, systématiquement, regardez les réseaux sociaux, et ils disent « Qu'est-ce que vous avez obtenu ?» Nous, en 7 jours, on a obtenu ce que vous n'avez pas obtenu en 7 ans. Voilà le résultat de la politique du gouvernement. Ça ressemble un petit peu à une transmission de flambeau, quoi, comme une sorte de passage de témoin. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau vent qui est en train de se lever en Corse aujourd'hui. Ça a l'air d'être le vent de l'irresponsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, puisque les manifestations qui ont eu lieu, les débordements, les heurts contre la police, ont eu lieu avec le son de État français assassin. Ce n'était pas des manifestations contre la vie chère, c'est un problème qu'on retrouve partout, et qu'on retrouve même en France métropolitaine d'ailleurs, avec le pouvoir d'achat qui baisse. Et ce qu'on voit, c'est des gens qui ont manifesté, des jeunes qui ont été chauffés à blanc par des nationalistes ou des autonomistes avec un discours nationaliste, en leur disant finalement, Ivan Colonna est une sorte de héros de l'indépendance corse. Alors que Ivan Colonna, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Il a un parcours qui n'est pas celui d'une blanche brebis. Il a commencé comme chevrier, c'est ça, comme berger. Et il a fait un parcours d'assassin et de criminel pendant toute sa carrière. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la loi de la République qui cède à la loi du plus fort. Ce que nous refusons à nos frontières, aux frontières de l'Europe, à l'est de l'Europe, lorsque Poutine nous impose la loi du plus fort, nous le refusons, la communauté internationale le refuse, la France le refuse. Et on doit le refuser avec la Corse. On ne doit pas céder à la loi du plus fort, ni à l'est de l'Europe, ni dans la France. Votre parallèle est quand même un peu étrange parce que... C'est la loi du plus fort, monsieur. Oui, mais il n'y a pas d'envahisseurs en Corse. Non, je parle de la loi du plus fort. C'est-à-dire quelqu'un qui impose la brutalité pour déterminer la vie politique. Mais vous avez entendu les gens qui ne font pas la loi du plus fort, les députés corses, là.
les députés corses qui disent justement, moi je suis pas dans la loi du plus fort, mais ça fait des années qu'on nous marche dessus. Il est légitime, je le dis. Donc bien sûr qu'il est légitime. Justement, c'est le problème, c'est que lui qui est dans les institutions. 3 députés de la République quand même. Voilà, 3 députés qui disent moi je fais un combat parlementaire, moi je fais un combat dans les institutions, un combat pacifique. Ça ne marche pas. Et les jeunes, ils viennent me voir en me disant effectivement, la violence a débloqué des choses. Le problème dans ce pays. C'est malheureux, je le regrette, mais le problème, c'est comme dans les Antilles, il faut attendre des explosions de colère, il faut attendre qu'il y ait des voitures qui brûlent pour qu'on commence à s'intéresser aux problèmes, pour qu'il y ait des caméras qui débarquent et pour que les responsables politiques commencent à venir. C'était le cas en Guyane aussi. J'entends, monsieur, mais le problème dans les Antilles est différent. On parle du coup de l'eau, on parle du coup de la vie. Ici, on a dit État français assassin. Et ce à quoi nous réagissons aujourd'hui, c'est est-ce que l'État français, ce qui s'est passé, les heurts qui sont inadmissibles, ont été faits au nom de État français assassin. Donc c'est une revendication politique sous les prétextes fallacieux pour vous? Et je dénonce M. Simeoni qui a parlé d'officine parallèle, soupçonnant publiquement l'État d'avoir fait assassiner ou d'avoir agressé M. Colonna dans sa cellule. On va élargir le débat. C'est inadmissible. On a compris votre propos. Yves Bourdillon, c'est un renoncement d'une certaine manière de l'État français, le fait que Gérald Darmanin accepte de s'asseoir pour parler d'une autonomie plus grande encore pour l'île de Beauté. C'est une manière de dire on plie un peu. Renoncement peut-être pas, mais normalement ce dialogue aurait dû avoir lieu avant ces émeutes. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que l'État lance un dialogue institutionnel uniquement en réaction à des émeutes qui elles-mêmes étaient en réaction à une tentative d'assassinat d'un prévenu, enfin d'un criminel au passage. Donc il y a un discours qui est inadmissible, État assassin, l'État n'est pas assassin du tout, c'est la personne radicalisée qui a tenté une tentative de meurtre, mais il n'est pas tout à fait normal, effectivement. Il est question de voir s'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de la pénitentiaire quand même. Il y a une enquête. Et puis il y a aussi le débat de pourquoi était-il un détenu particulièrement signalé, purgeant sa peine sur le continent, comme on dit, et non pas en Corse, loin de sa famille. Ça, c'est quelque chose dont on peut débattre. Mais il n'est pas normal, effectivement, que le dialogue institutionnel ne soit ouvert que maintenant, en réaction à ces émeutes. Ça donne l'impression, effectivement, que les émeutiers marquent des points et que ça encouragera peut-être d'autres émeutes, ce qui est extrêmement dommageable. Une minuscule phrase, juste pour vous préciser, M. Simeoni avait refusé le dialogue avec le Premier ministre Édouard Philippe. Donc ce dialogue-là dont vous parlez, vous avez raison, il a été refusé par les mêmes qui boutent le feu à la situation. Un autre élu, Guy Talamoni, qui parle des prisonniers et qui revient à la question de la pénitentiaire en rejetant à nouveau la faute sur l'État. Écoutez. C'est l'application du droit qui leur a été refusée pendant des années. Donc il y a une responsabilité extrêmement lourde de l'État. Et puis également, évidemment, l'agression qu'a subie Yvan Colonna dans ces conditions, ça laisse évidemment toutes les suspicions aujourd'hui être alimentées en Corse et ailleurs. Il y a manifestement une faute lourde de l'État en amont et en aval. Et donc aujourd'hui, véritablement, la situation est extrêmement tendue. Et je crois que la responsabilité exclusive est celle de l'État. Donc Gérald Darmanin sera en Corse. Je pense qu'il aura véritablement, à mon avis, intérêt à trouver les mots et surtout les actes pour passer à des relations apaisées entre la Corse et Paris. Pierre Derbe, vous travaillez sur les questions de défense, mais enfin bon, le rapport de force, c'est quelque chose qui vous parle comme concept. Réaction à ce que vous entendez là? Je trouve que, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'il y a des complotismes qui ont un peu pignon sur rue. J'imagine assez mal, d'ailleurs c'est pas les seuls, assez mal l'État français téléguidé un islamiste pour assassiner un séparatiste corse. Bref, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un lapin de 6 semaines, mais bon bref, ça me semble pas vraiment plausible. Pourquoi on n'en parlait plus. J'écoutais d'ailleurs certains Corses qui disaient que Colonna n'était même plus connu que des jeunes générations, donc manifestement il a servi de symbole, qui a rallumé quelque chose, et peut-être y a-t-il un malaise. Maintenant, qu'est-ce que je remarque moi maintenant? Et d'ailleurs c'est assez intéressant que ce soit un islamiste qui attaque un séparatiste, c'est que si l'État est responsable d'une chose, c'est d'avoir laissé depuis des années s'affaiblir un narratif national, un narratif qui lui manque beaucoup aujourd'hui pour répondre à des menaces internationales, notamment à l'Est, mais pas que, à l'Ouest aussi, au Sud également. Et donc, on a des narratifs séparatistes, des narratifs indépendantistes, même des narratifs indigénistes, on peut même aller jusqu'à l'antispécisme, qui tribalisent en quelque sorte la vie politique. Et à chaque fois, qui est le responsable? Le responsable, c'est l'État. C'est l'État oppresseur. Et finalement, en définitive, on affaiblit un petit peu cette cohésion nationale. Et le fait que maintenant, quelques milliers d'indépendantistes corses arrivent à faire plier l'État, alors que celui-ci en fait, est incapable de
capable souvent de défendre des intérêts français, de réarmer notre pays, par exemple, là, effectivement, il y a un problème. Mais sur le fond, vous êtes contre une extension de l'autonomie, notamment économique, de l'île ? Moi, personnellement, alors ça, c'est mes idées personnelles, je n'ai rien contre le régionalisme ou une forme de fédéralisme. Je ne suis pas un jacobin. En revanche, actuellement, dans un contexte, comme je l'ai dit, d'archipélisation de la vie politique française, je ne pense pas que donner trop de gages à des indépendantistes ou à des autonomistes soit la meilleure des solutions. Pour vous, c'est une forme de porte ouverte à toutes les demandes après, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? On ouvre la boîte de Pandore? Le fait est que les demandes, il y a une frange qui est particulièrement nationaliste, indépendantiste chez les Corses. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple. Bon, je suis provençal. J'aime la Provence, je suis pour la remise en valeur de la langue provençale, mais en aucun cas, je ne suis indépendantiste, car je suis français et j'entends bien le rester, tout comme la Provence. Sur le point de la territorialité, c'est pas tout à fait. Il y a l'insularité qui joue aussi. La poussée du vote indépendantiste. C'est tout à fait comparable. Ah si, c'est parfaitement comparable. La poussée du vote indépendantiste et nationaliste en Corse peut s'expliquer effectivement par l'affaiblissement de ce que vous appelez le récit national, c'est-à-dire que les Corses, beaucoup ont deux patries, la France. Ils trouvent qu'elle ne se défend plus très bien et du coup, ils vont un peu plus sur leur deuxième patrie qui est la Corse. Il y a une histoire aussi plus récente entre la France et la Corse. Surtout quand on parle de séparatisme. J'entends. Mais qui se sépare aujourd'hui des gens? Il n'est pas question de ça pour l'instant. Non, mais parce que c'est ce qui a été dit sur le séparatisme, etc. Mais quand l'État déserte des régions entières, des communautés de communes, quand l'État déserte la Guadeloupe, quand il faut des mois pour qu'il y ait des respirateurs qui arrivent en Guadeloupe, mais qu'en une semaine, les CRS peuvent arriver. Quand en Corse, ça fait des années qu'on demande des inflexions institutionnelles, mais que par contre les CRS mettent une semaine à arriver, parce que là par contre quand les gens ils commencent à s'énerver et que les jeunes ils commencent à monter en gamme, là par contre il y a de la police. Mais qui c'est qui se sépare? Mais c'est l'État français qui se sépare. Quand on met Ivan Colonna en prison à 7 comme si c'était un bannissement politique, quand dans le Pays Basque vous avez des militants comme Josu Urutukcha, qui est un militant qui a participé au désarmement de l'ETA, qui est malade et qui a été maintenu pendant de nombreuses années en détention malgré sa maladie. Mais qui c'est qui renvoie le sentiment que l'État ne veut plus de ces populations? C'est attiser le feu d'une certaine manière. Mais c'est pas seulement que ça attise le feu, c'est que ça désintègre la solidarité. Attendez, je finis juste très, très rapidement parce que c'est important de dire ça. La plupart des gens en Corse, au Pays Basque, dans les Antilles, ne veulent pas se séparer de la France. C'est pas ça le discours. La plupart des gens veulent du respect de la dignité. Alors après, on peut prendre un slogan, on peut prendre un slogan isolé en manif. Il y a toujours des slogans qu'on peut isoler en manifestation où les gens vont un peu trop loin. Bah oui, d'accord, voilà, ok, je suis d'accord. Mais ça n'avance à rien. Ce qu'on a besoin, c'est de résoudre le problème de fond, qui est un problème social. Et le problème qui peut être résolu, la manière dont on peut le résoudre en Corse, c'est d'accorder de l'autonomie au Corse. Très rapide parce qu'on va retourner voir.